Ici, dans la région montagneuse de Kravaseria, c'est certainement la dernière fois cette année que le soleil éclaire les collines illuminées des riches couleurs rouges de l'automne. À l'ombre de l'église tout juste rénovée, les enfants de l'école locale se réchauffent en jouant au foot. La rénovation de cette église du Moyen-Âge est plus qu'une simple restauration. C'est aussi un symbole, une source d'honneur pour les gens de cette partie du Kosovo. C'est le signe que la poigne de fer de l'islam et des communistes est finalement terminée après plusieurs siècles de domination. Des familles auparavant menacées de persécution et de mort, qui devaient cacher leur identité chrétienne, peuvent aujourd'hui vivre librement leur foi. Aujourd'hui, les enfants peuvent approcher Père Robert, le prêtre de la paroisse, et se préparer sans crainte à leur première sainte communion. Il y a une sensation de retour à la maison. Le village de Kravaseria se situe dans la municipalité de Mališevo. C'est une région pauvre. Nombreux sont les habitants qui travaillent à l'étranger. Ceux qui restent arrivent à peine à joindre les deux bouts. Mais malgré la pauvreté, les locaux sont fiers d'offrir généreusement leur hospitalité. Chaque famille est très honorée par la visite de leur nouveau prêtre paroissial. Accompagné par des sœurs, Père Robert visite la maison de Imer Bitucci. Il n'y a pas si longtemps, Imer a reçu le sacrement du baptême et bientôt ses enfants aussi seront baptisés. Mon père m'a dit qu'un jour nous étions tous catholiques et c'est ce que je suis devenu maintenant. J'ai vécu en Slovénie pendant 20 ans et je suis toujours allé à l'église là-bas. Aucun de mes collègues de travail n'a eu de problème avec ça. Ils sont tous venus à mon baptême. La famille d'Imer, comme la majorité des personnes des régions montagneuses du Kosovo, appartient à une communauté secrète appelée les crypto-catholiques. Les Albanais du Kosovo les appellent les Liaramani ou caméléoniens. Dans les Balkans, ce phénomène remonte au XVe siècle, quand cette région est tombée dans l'Empire ottoman. Incapables de résister à la pression et à la terreur imposées par les Turcs, la majorité des Albanais du Kosovo se convertit publiquement à l'islam. Néanmoins, certains d'entre eux, dans des villages de montagne isolés, dans l'intimité de leur maison, continuèrent de pratiquer la foi catholique. Ils ne perdirent jamais l'espoir qu'un jour ils pourront de nouveau franchir le seuil d'une église librement, sans peur de représailles. Le docteur Yahya Drancholi, professeur à l'université de Pristina, clarifie ce contexte historique. Pour les crypto-catholiques, la conversion à l'islam, c'était plus ou moins pour faire semblant, pour les apparences, sans le faire vraiment, sans le faire exactement. C'était tout simplement pour répondre aux exigences des Turcs sous la pression d'éventuelles violences. Ceux qui devinrent crypto-catholiques demeurèrent fidèles à l'Église. Ils pratiquaient la liturgie, mais le faisaient en secret. Ils ne pouvaient le faire publiquement. Ismet Sopi vient du village de Lapušnik, dans la municipalité de Drenica. Il est journaliste et propriétaire de la station de radio locale. Comme de nombreux crypto-catholiques, il est fier de ses ancêtres qui, malgré la terreur turque, s'attachèrent à la foi catholique dans leur famille.
Pour nous, les crypto-catholiques, il était habituel de pratiquer dans nos maisons la foi musulmane et la foi catholique. Les femmes musulmanes introduisirent l'islam en se mariant à notre culture qui avait été catholique aussi loin que je peux me rappeler. Dans nos foyers, nous avions conscience des fêtes comme Noël, Pâques, l'Assomption et les autres grandes fêtes. Nous allumions des cierges, faisions le signe de croix et prions. Nous célébrions convenablement les Bayrams, tandis que Noël et Pâques étaient célébrés davantage symboliquement. Les funérailles étaient conduites par le clergé musulman. La fidélité et la dévotion du peuple albanais à l'Église catholique ne furent jamais rompues. L'évêque Dode Gjergji décrit ses solides racines historiques. On peut dire que l'Église catholique du Kosovo est une Église apostolique. L'Église de Saint-Paul et le peuple albanais sont des entités bibliques. Nous savons que Saint Paul a écrit aux Romains qu'il prêcha l'Évangile aux Illyriens et ainsi il conduisit le peuple illyrien à la Bible. Les Albanais étaient fidèles à l'Église catholique. Ils étaient fidèles à l'enseignement apostolique jusqu'à l'arrivée des Turcs. À partir du XVIe siècle, et principalement après le XVIIe, il y a eu une islamisation de la majorité du peuple albanais. Malgré cela, même s'ils s'étaient convertis à l'islam, ils n'abandonnèrent jamais la foi catholique. Ce lien avec l'Église ne convenait pas aux ennemis et aux nombreux régimes ayant régné sur les Albanais. Tout au long du XXe siècle, il était politiquement incorrect au Kosovo de mettre en valeur les solides liens historiques avec l'Église catholique. Néanmoins, il existe de nombreuses découvertes archéologiques dans tout le pays qui mettent en évidence une présence chrétienne précoce dont le régime politique précédent empêchait la mise en évidence. À Ulpiana, ville à 4 km de la capitale Pristina, se trouve l'un des rares sites où sont partiellement excavés les restes d'un ancien diocèse chrétien. Je suis né musulman, mais je sais que mes ancêtres étaient catholiques. De vrais catholiques, car j'ai effectué des recherches documentaires à Dubrovnik, à Venise, à Rome. L'un de mes ancêtres était évêque à Skadar et fut empalé en 1691. Il est intéressant que les églises soient remplies de musulmans pour Pâques et lors des autres fêtes. Je suis l'un d'eux. Je suis toujours là pour ces célébrations. Ce phénomène de christianisme et de redécouverte de ses racines illustre le souhait de mieux vouloir se connaître. Dans toutes les familles albanaises, c'est quelque chose dont on parle, et dans les cafés aussi. Le peuple albanais tout entier discute de ses coutumes religieuses et cherche ce qui sera le mieux pour lui. Ils veulent décider. Je les définis comme une rechristianisation et une réislamisation du peuple albanais, car ces deux phénomènes ont lieu en même temps. Nous avons des gens qui sont baptisés, qui veulent revenir et qui proclament publiquement qu'ils reviennent à la foi catholique. Ils ne quittent pas l'islam, mais réalisent plutôt qu'ils ne furent jamais vraiment musulmans. Ce n'est seulement que maintenant qu'ils peuvent le proclamer publiquement.
Nous essayons de faire revivre notre foi depuis les années 1990, car les jeunes générations commençaient à oublier leur appartenance à la chrétienté. Mais la guerre est arrivée et nous ne pouvions plus le faire. Maintenant que le Kosovo a proclamé son indépendance, nous avons décidé d'énoncer publiquement ce que nous ressentons pour que le monde entier sache que nous sommes chrétiens. Pour que les crypto-catholiques survivent, la tolérance interconfessionnelle parmi les gens et au sein des familles était fondamentale. Agron Bitucci, professeur à l'Académie des Arts de Pristina, s'en souvient de manière encore vivante. Être l'enfant de parents de deux croyances différentes est quelque chose d'exceptionnel et de très spécial, car personnellement, je ne sais pas ce que c'est d'haïr une autre religion. Ma mère a appris la nouvelle de ma conversion avec facilité. Ce n'est pas grave. J'aime et je respecte toujours mes oncles musulmans, comme je le ferais avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. L'islamisation du Kosovo a pris 3 siècles. Une partie de la population a réussi à résister et à partir d'un petit noyau, ils ont fait grandir l'Église catholique du Kosovo qui compte aujourd'hui 65 000 croyants, 47 prêtres et plus de 100 sœurs dispersées dans les 24 différentes paroisses de tout le Kosovo. L'Église connaît une croissance dynamique avec le plus grand nombre de vocations en Europe. Đakovica, une petite ville à l'ouest du Kosovo, a la plus grande concentration de catholiques dans le pays. La fête de Saint-Paul, lorsque les croyants se rassemblent pour célébrer leur saint patron et le début du christianisme, lors d'une procession et d'une sainte messe, est un moment très excitant dans l'année paroissiale. Après tant d'années dans les catacombes, ils sont heureux de ne plus devoir cacher leur foi. La vie de l'Église catholique a changé ici en 1999, avec le début d'une nouvelle période au cours de laquelle les croyants pouvaient librement exprimer leur foi. Ils pouvaient prier sans peur et être représentés dans les médias. Nous fûmes autorisés à avoir des relations avec nos présidents. Nous fûmes autorisés à utiliser l'espace dont nous avions besoin pour nous développer. L'une des périodes les plus sanglantes de l'histoire des Albanais du Kosovo démarra vers la fin des années 1990. La dissolution finale de la Yougoslavie dans cette région. Après un siècle de domination et à la suite de l'intervention de l'OTAN en 1999, le pouvoir serbe sur la majorité des citoyens albanais se termina finalement. Tant attendu, le chemin du Kosovo vers l'indépendance était désormais dégagé. Aujourd'hui, le Kosovo est le lieu d'un nouvel espoir pour un futur meilleur. Le seul mot « indépendance » suscite des sourires sur les visages de la plupart des habitants du pays le plus jeune d'Europe. Environ 2 millions de personnes, 90% des habitants de cette province de Yougoslavie autrefois autonome, sont d'origine albanaise. Le Kosovo compte également la population la plus jeune d'Europe. Plus de la moitié a moins de 26 ans. Mais les choses ne furent pas faciles. Professeur à l'université de Pristina, le docteur Mark
Krasniqi dénombre quelques-uns des défis majeurs pour le pays. Nous espérons une amélioration de l'économie. Nous n'avons pas d'industrie. Elle a été entièrement pillée et dévastée. Il y a une grande pauvreté ici. Et le chômage est un problème immense. Près de 50% de la population active n'a pas de travail. Si vous n'avez pas d'usine, etc., comment donner du travail au peuple? On ne peut pas employer tout le monde dans l'administration. Pour l'Albanais du Kosovo moyen, la liberté religieuse est fondamentale dans sa nouvelle identité nationale. Toutes les croyances sont respectées et ils sont fiers de souligner que les Albanais comptent des musulmans, des catholiques et des orthodoxes. Il n'y a pas de conflit interconfessionnel. Pendant la guerre, cependant, un islamisme davantage radical a émergé. Une conséquence de l'influence de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Après des siècles de coexistence pacifique, des tensions entre les principales religions sont apparues et même au sein de la communauté islamique locale. Le vice-doyen de l'université islamique à Pristina, Jemail Morina, explique pourquoi. Nos problèmes sont de nature idéologique. Nos enfants revenaient de l'école à la maison avec une idéologie étrangère à celle de notre peuple et à notre tradition islamique. Nous faisions face à des situations où certains de nos jeunes marginalisaient les autres croyances et marginalisaient également leurs frères musulmans en avançant que nos traditions islamiques, que nous pratiquons ici depuis 5 ou 6 siècles, étaient illégitimes. Les anciens et ceux de ma génération furent stupéfiés d'entendre que leur pratique de la foi n'était absolument pas l'islam véritable. Ce nouveau concept de l'islam causa parmi nous des divisions ainsi qu'entre nous et nos frères orthodoxes et catholiques. Toutes les professions de foi doivent pouvoir vivre aux côtés de l'islam, du catholicisme et de l'orthodoxie, comme cela a toujours été le cas dans ces régions. Contrairement à la Bosnie-Herzégovine, où les wahhabites exercent une influence significative sur les musulmans locaux, ils eurent peu d'ascendance sur la vie religieuse et culturelle des musulmans albanais des régions rurales du Kosovo. Néanmoins, la présence et le comportement agressif de ce mouvement, jusqu'ici minoritaire dans l'islam du Kosovo, a étonné et perturbé les chrétiens du Kosovo. Pask Djudjaj, un bijoutier catholique de Prizren, une ville du sud du Kosovo, a été surpris par ces changements. Les autres confessions ne me dérangent pas. Si vous ne respectez pas la croyance de vos prochains, vous ne pouvez respecter la vôtre. Mais l'extrémisme me dérange. Aussi loin que je me rappelle, et je suis arrivé enfant à Prizren, je ne me rappelle pas avoir vu une femme musulmane voilée. C'est une tradition arabe. Nous n'avions jamais eu de problème ici, pas plus qu'aujourd'hui. Mais j'ai peur que cela se précipite. Il y a maintenant une réceptivité croissante. On peut le voir partout. Je ne comprends pas qui peut en tirer avantage. Pour Ramiz Kelmendi, un journaliste connu, publiciste et professeur, c'est également un sujet d'inquiétude. Il est triste pour moi d'assister à tout ça. Je vois des jeunes filles voilées. Cela nous a pris des centaines d'années pour éradiquer ces pratiques. Maintenant, ces femmes cultivées viennent habillées ainsi à l'université où je travaille depuis 12 ans. Une jeune femme voilée est venue me voir. Cela n'a rien à voir avec les Albanais ou leur culture.
Il est d'une importance cruciale que nous sachions qu'il y a eu une islamisation forcée et que nos ancêtres ont conservé vivante la foi à laquelle nous appartenons vraiment. La seconde raison est la présence croissante d'un islam radical imposé par une minorité au sein de la communauté musulmane. Nous voulions protéger nos enfants de cette influence négative. Il y a deux raisons pour lesquelles nous avons décidé de parler ouvertement de notre foi. La minorité catholique du Kosovo a cherché auprès de l'Église universelle des aides pour la soutenir dans sa nouvelle renaissance. Des organisations caritatives, telles l'Aide à l'Église en détresse, ont compris l'importance de renforcer cette nouvelle identité catholique, particulièrement la rénovation des lieux de culte, comme la nouvelle cathédrale catholique dédiée à Mère Teresa, dans la capitale Pristina. Agrand Bituci considère cette cathédrale comme un symbole unique. Pour moi, cette cathédrale est la graine qui a été plantée dans notre pays il y a 2000 ans, à l'époque où notre peuple a subi des souffrances et des sacrifices innommables. Trop souvent, le sang de notre peuple a coulé sur notre terre, alors qu'il voulait seulement préserver sa culture, sa tradition et sa langue. Et maintenant, juste au moment de la déclaration d'indépendance, cette graine a germé hors de cette terre pour former cette cathédrale et grandi pour nous offrir la croix de la liberté et de la démocratie. Il est important que la cathédrale porte le nom de Mère Teresa, l'une des personnes les plus importantes du XXe siècle, dont nous pouvons dire clairement qu'elle est dans le monde un évangile vivant. Alors jeune femme, juste avant de prendre une décision qui changera sa vie, Mère Teresa vint ici, au mausolée de Letnica, dédié à la Mère de Dieu. Plongée dans ses prières, devant la statue de Notre-Dame de Letnica, elle a sollicité les bénédictions nécessaires au voyage difficile qui l'attendait. À la veille de l'Assomption de Notre-Dame, l'évêque Dode Djergi conduit sa congrégation sur les traces de Mère Teresa dans le plus grand sanctuaire marial de cette région des Balkans. Ici, un futur pacifique pour la nouvelle nation du Kosovo est demandé par l'intercession de Notre-Dame. Nous souhaitons le rappeler à tous les Albanais pour qu'ils aiment le christianisme et pour qu'ils aiment l'Église. Nous continuerons à considérer comme nos frères ceux qui pourraient souhaiter autre chose, ceux qui souhaitent avoir un autre regard sur le monde. Mais ceux qui sont à la recherche de Dieu, nous continuerons à les inviter à revenir dans leur maison. Lors de la fête de l'Assomption, 20 000 catholiques du Kosovo et des pays voisins sont venus prier devant la Madone de Letnica, parmi eux Ismet Sopi et sa famille. Pour être honnête, depuis mon baptême, je me sens fantastiquement bien et je suis finalement libre. D'une certaine façon, je ressens une satisfaction car j'ai exaucé les vœux de mes ancêtres. Lorsque nous avons été baptisés, moi, ma famille et mes proches, nous sommes allés ensemble sur les tombes de nos parents et nous leur avons dit que nous avons réalisé leurs souhaits et que nous étions désormais chrétiens. Agrand Bituci n'a pas seulement rendu hommage à ses ancêtres en se faisant baptiser. Pour lui, son baptême est avant tout une solution aux défis auxquels devront faire face lui et sa famille. J'ai été baptisé le 15 juin 1995. Par cet acte,
Je rends honneur à mes ancêtres qui ont souffert pour protéger leur foi avec le risque de graves conséquences. C'est probablement la plus grande expérience de ma vie et moi et mes enfants continuerons sur ce chemin pour toujours. Pour mes enfants, il ne sera pas difficile de choisir vers où aller, car je serai en mesure de leur montrer le chemin vers la véritable lumière.